Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de juin 2024. Et j'accueille les Gémeaux, j'espère que vous allez bien mes Gémeaux. Donc pour débuter, on ira demander un petit message conseil à la Lune, ensuite on ira voir le matériel financier, le professionnel des activités, le sentimental. On finira avec un petit message de notre archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. Donc les amis, nous sommes là pour passer un bon moment ensemble. Faites preuve de discernement. Comme vous le savez, ce sont des guidances collectives et non privées. Donc ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez uniquement en compte les messages qui vous parlent. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, pour avoir d'autres messages ou des compléments d'information, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, amis Gémeaux, pour traverser ce mois de juin 2024? Quel est le message de la Lune pour vous, pour ce mois de juin? Allez, non, il y en a trop. Je veux un seul message, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux. Un seul message. Merci. Eh bien, on vous dit, amis Gémeaux, que vous êtes suffisamment bien. Alors, c'est un petit message de la pleine lune en Vierge. Alors, la pleine lune en Vierge, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire à travers cette petite phrase, les amis? Page 80. Il est temps d'être vraiment honnête avec vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à poser votre question. Avez-vous privilégié l'humilité au point de vous effacer? Il est bon d'être humble, sans exagérer, et le tirage de cette carte indique que vous avez dû vous sous-estimer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer, mais simplement d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. D'un autre côté, répondez honnêtement à cette question. Avez-vous fait le difficile? La pleine lune en Vierge a besoin de vraies réponses. Ainsi, il sera plus facile de comprendre ce qui vous a mené là où vous en êtes. L'étape suivante vous paraîtra alors plus évidente. Faites attention aux détails. Le dur labeur apporte des résultats. Bien. Allez, c'est parti pour le matériel et financier avec le Fériglo, les amis. On va aller voir sur ce mois de juin quels sont les messages pour vous dans une situation vous concernant, amis Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui se rapporte au domaine matériel et financier. Allez, les messages pour nos Gémeaux, juin 2024, s'il vous plaît. Allez, pour nos Gémeaux. Bon, je vais aller chercher les cartes moi-même. Sinon, ça risque d'être trop long. Allez, pour nos petits Gémeaux, matériel financier sur ce mois de juin. Quels sont les messages pour nos Gémeaux? Oups là. Avec la manche de mon pull, je fais tout tomber. Bon, on a la carte du fouet. Là, on est sur des querelles, des désaccords, des disputes. Bon, ouais, on a l'homme, la cigogne, le trèfle, les jardins, les nuages, le soleil, la tour, les étoiles et on a le bateau. Ok. Alors, on est sur du matériel et financier, les amis. Donc, on me dit que peut-être, là, il est question d'une opportunité grâce à un homme pour pouvoir aller vers un changement. Le vaisseau peut nous parler aussi par rapport à un voyage, par rapport à un nouveau départ, par rapport à l'étranger. D'accord? On me dit que
Là, vous êtes dans l'attente d'une opportunité, mais on me dit que peut-être, effectivement, il y a une opportunité qui s'est présentée à vous pour un consultant ou de la part d'un homme, mais vous êtes dans le flou, l'incertitude, la confusion. D'accord? On me parle peut-être d'une opportunité justement de changement, l'opportunité d'un nouveau départ, l'opportunité en lien avec l'étranger, en lien peut-être avec un voyage, des déplacements. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On peut me parler aussi d'une opportunité de déménagement, une opportunité d'évolution positive par rapport à une administration. D'accord? L'administration peut nous parler d'un bâtiment administratif, de l'autorité aussi. Hein. Ça peut nous parler de la justice, d'un tribunal, ça peut nous parler d'une banque. Là, on est sur du matériel et financier. Donc, on peut nous parler d'une banque, on peut nous parler d'un organisme de crédit. Pourquoi pas une agence immobilière si on est sur du déménagement, d'accord? Donc peut-être une opportunité de pouvoir déménager grâce à une agence immobilière. En tout cas, on me dit que vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le flou par rapport à un homme. Alors peut-être un homme de pouvoir, d'accord? Un homme de votre entourage. Peut-être un homme faisant partie d'une administration, de l'autorité. Voyez comment ça résonne pour vous. On me dit que par rapport à cette opportunité, vous êtes dans l'incertitude, la confusion, le flou. Hein. On peut me parler d'un organisme public. On peut me parler aussi d'un entretien, d'une convocation. Ouais, il est question pour vous par rapport à un déménagement, d'un succès, d'un triomphe, ou en tout cas d'une évolution positive. Ça peut me parler de mouvement par rapport à un homme qui va vous apporter le succès, le triomphe, grâce à un homme de votre entourage. Bon, on me dit que par rapport en tout cas à une administration, quelle qu'elle soit, on me dit que il va falloir compter sur votre bonne étoile, il va falloir garder espoir, parce que j'ai quand même un changement qui arrive pour vous. Donc on me dit que certes, vous êtes dans l'incertitude, la confusion, mais concernant un succès, concernant un triomphe, concernant le fait de retrouver du bonheur, on me dit quand même que les choses bougent. Hein. On vous dit de garder espoir là sur ce mois de juin. Parce qu'on me dit que vous êtes soutenu par l'univers, hein, vous êtes orienté. Hein. Donc on me dit que par rapport à des bureaux administratifs, quels qu'ils soient, on vous dit de garder espoir concernant un changement ou un nouveau départ. On me dit que vous avez une opportunité grâce à un homme de prendre un nouveau départ, que ce soit à l'étranger, que ce soit pour un voyage, pour des déplacements. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais on me dit aussi que par rapport à l'autorité, par rapport à des bureaux administratifs, on me dit que par rapport à un homme, vous êtes dans l'incertitude, la confusion, le flou. Mais moi, on me parle quand même d'un succès à venir, d'un triomphe, et qu'il va falloir garder espoir. Bon, on me parle bien, vous voyez que là, effectivement, il y a des désaccords, il y a des conflits, mais ça va se terminer. On me dit qu'il va y avoir une fin de ça. Vous allez être dans la récolte, d'accord? Il va y avoir une fin des désaccords, des conflits. En lien avec une maison, on me dit qu'il y a une solution qui arrive à vous, d'accord? Il y a une réussite qui arrive à vous par rapport à de la trahison, de la manipulation. Hein. Ouais. On me dit qu'il va y avoir de l'émotion pour vous grâce aux finances. Excusez-moi. Excusez-moi les amis, j'ai dû mettre sur pause. Donc oui, comme je vous disais,
concernant des conflits, des querelles, des désaccords, ça s'arrête. Ça va prendre fin, il y a une libération. Ça concerne de l'immobilier. Hein. On me dit que par rapport à une maison, appartement, un bien, on me dit qu'il y a une solution qui va être trouvée concernant de la manipulation, de la trahison. Bon, superbe. Allez, en conclusion, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire de plus pour vous, mes petits Gémeaux? Bon, on me parle du renard. Alors, on peut me parler d'un travail. On peut me parler d'un travail qui a été fait. On peut me parler d'une personne qui a fait preuve de ruse. Ça peut me parler aussi de manipulation. Hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, voilà. On me dit que par rapport à une personne qui a été dans la manipulation, dans la ruse, ça prend fin. D'accord? On me dit que ça se termine. L'instabilité prend fin. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, grâce à un accord, grâce à une signature, grâce à un accord, j'entends. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a une alternative, un choix, une décision. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut me parler aussi qu'il y a eu de la ruse, de la trahison par rapport à la fin d'une relation sentimentale. Hein. C'est possible aussi. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez dans les conflits, dans les désaccords, dans les disputes. Eh ouais, on me dit qu'il y a eu la perte d'une maison. On était sur une détérioration là, une détérioration en lien avec de l'immobilier. Eh ouais, à cause de la trahison, de la manipulation. Eh ouais, vous voyez, en lien avec de l'immobilier. Il y a du renouveau. Il y a du renouveau officiel pour vous. Ouais, des nouvelles qui arrivent concernant des échanges, des pourparlers en lien avec une somme d'argent. Bon, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir concernant des obstacles et des difficultés là. Hein. Bien, allez, je range les cartes les amis, on continue. Allez, professionnel, les activités pour vous les Gémeaux sur ce mois de juin 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet matériel et financier? Matériel financier pour nos Gémeaux. Bon, j'ai les voyages, les déplacements au centre de votre jeu. Oups là. Allez. Tout ce qui touche aux professionnels concernant des voyages, des déplacements sur ce mois de juin. Quels sont les messages qui arrivent pour vous? On a l'amour en dos de deck. On a l'homme, on a la victoire, les compromis, la clairvoyance, le retour, le verdict, la naissance, l'instabilité. Bon, on me dit que concernant des voyages, des déplacements professionnels ou par rapport à vos activités, on me dit que j'ai un consultant là qui est dans l'attente d'une victoire grâce à des compromis, grâce à un accord. On me dit que cet homme, il a été question de faire la lumière, il était question d'éclaircir une situation,
grâce par rapport à un retour. D'accord? Par rapport à un retour. On me dit qu'il était question d'un retour par rapport à de l'instabilité. En lien avec la naissance d'un enfant ou quelque chose, on parle de quelque chose qui éclot. On parle d'une éclosion. On me dit que là, il y a une situation qui est en train de s'éclaircir grâce à une victoire qui arrive sous la forme d'un verdict par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant ou la naissance de nouveaux projets. Mais en tout cas, on me parle d'éclosion grâce à une victoire. Ouais, il a été question de faire des compromis par rapport à de l'instabilité. On me parle pour un couple ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez été dans la culpabilité ou on vous a fait culpabiliser. Il a été question de regarder une vérité en face par rapport à une séparation à cause du travail. Et on me dit qu'effectivement, il y a eu un retard pour vous, mais que là, c'est le changement grâce à une porte qui s'est ouverte pour vous, grâce à une ouverture, et qu'il a été question de reprendre votre destin en main, de faire un choix par rapport à une trahison. On me dit que ça a pris du temps, mais que là, il y a une réussite pour vous et votre famille. Bon. Allez. Qu'est-ce que l'on a en conclusion? On parle d'échange, de communication, de pourparler. On me dit que vous avez la protection divine, vous êtes hautement protégé par le divin. On me dit que grâce à la protection divine, vous allez pouvoir guérir d'une situation, il va y avoir une amélioration par rapport à un échec. On me dit qu'il y a, là, on vous donne l'occasion, l'opportunité de sortir d'un échec. Il a été question, oui, d'une prise de parole, d'échange concernant un échec. On me dit que cet échec vous a plongé dans l'enfermement, dans l'isolement. Il a été question de regarder une vérité en face par rapport à ça. Et on me dit que là, vous sortez de l'enfermement pour retrouver une tranquillité, une sérénité, le bonheur. Donc là, il y a bien une éclosion grâce à une victoire là sur ce mois de juin pour vous, amis Gémeaux, qui êtes dans des déplacements, dans des voyages, dans le cadre professionnel. On me dit que cette victoire, on me dit que la victoire vous apporte l'éclosion, soit la naissance d'un enfant, soit l'éclosion de nouveaux projets. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, mais là, il y a bien un retour grâce à des compromis, grâce à des négociations qui ont été faites. Allez, je range les cartes et on continue. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel pour vous, mes Gémeaux, sur ce mois de juin. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'une déclaration. Quels sont les messages pour nos Gémeaux? Allez, mois de juin, tout ce qui touche au sentimental, relationnel pour vous. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus.
sentimental, relationnel. Bon, j'ai des remords et des regrets, là. Alors, est-ce des remords et des regrets de votre part ou est-ce des remords et des regrets de la part d'une autre personne? Allez. En dos de deck, j'ai la carte oui qui nous parle de certitude. Alors, on a la chance, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue, on a la protection divine, la sagesse, on a le non, on a le coup de foudre, on a l'épreuve et on a le masque. Alors, on parle de remords et de regrets. C'est peut-être de votre part, c'est peut-être de la part de l'autre personne. Il est peut-être question par rapport à des remords et des regrets d'aller vers une seconde chance ou en tout cas d'une opportunité de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue grâce à la protection divine, d'accord? Grâce à vos anges gardiens. Alors peut-être que vous avez fait une demande à l'univers, à votre ange gardien, pour qu'il vous aide justement à retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue grâce à une opportunité ou une seconde chance. On peut parler d'une opportunité par rapport à un coup de foudre, d'accord? On me dit que par rapport à un coup de foudre, il va être question d'écouter votre sagesse intérieure, les amis. Il va être question d'avoir un bon raisonnement concernant une opportunité ou concernant une seconde chance. En tout cas, moi, j'ai les remords et les regrets par rapport à une personne qui porte un masque. Alors, ça peut me dire que par rapport à cette opportunité, vous avez des remords et des regrets aujourd'hui parce que peut-être que cette personne a porté un masque. D'accord? On me dit qu'il y a eu tromperie. On me dit que par rapport à ce coup de foudre, il y a eu tromperie, il y a eu adultère et c'est une épreuve aujourd'hui pour vous. On me dit que là, il y a une épreuve, il y a des difficultés à surmonter. Parce qu'effectivement, il était peut-être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à des remords et des regrets. Mais on me dit clairement que ça peut être une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Hein. Moi, je pense qu'il est question d'écouter votre sagesse, d'avoir un bon raisonnement concernant le fait de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Mais on me dit non. On me dit non. Peut-être que vous pensez que cette personne, elle a des remords et des regrets. Mais on me dit non et on me dit, vous allez être encore dans l'épreuve et les difficultés. Parce que moi, on me parle encore que ce coup de foudre, on me dit qu'il y a tromperie, il y a adultère. On me dit que concernant l'appui de votre ange gardien, on me dit non. On me dit que ce n'est pas appuyé par votre ange gardien, ce n'est pas appuyé par la protection divine, parce qu'on me dit que cette personne, elle porte un masque. Peut-être que cette personne vous a fait croire qu'il ou qu'elle avait des remords et des regrets, et qu'elle souhaitait une seconde chance. Peut-être aussi que vous avez donné, vous, l'opportunité à cette personne du signe Cancer, Lion, Vierge, d'avoir des remords et des regrets,
Mais pour moi, on me dit que sur ce mois de juin, on me dit que cette personne n'aura pas de remords et de regrets. On me dit que ça va être encore une épreuve pour vous. Parce que ça me parle d'une personne qui va encore porter un masque. On me dit c'est une certitude, vous allez encore être dans l'attente. Vous allez être dans l'attente. Mais vous allez être dans la communication aussi. Hein. On me dit que c'est une certitude par rapport à votre attente. Vous allez être dans la communication par rapport au retour d'un ex, d'une ex. Mais on me dit que ça va être silence radio. Mais on me dit aussi qu'il va y avoir une rencontre qui va vous permettre de vous élever spirituellement. Mais vous allez être dans les doutes et l'incertitude. Que ce soit une relation toxique. Bon, allez. Remords et regrets, qu'est-ce que l'on a? Eh ouais, vous voyez, on parle d'un jeune homme qui n'est pas sérieux. On parle d'un homme qui n'est pas sérieux. Qui ne voit que la relation charnelle avec vous. Hein. Donc, si vous attendiez que cette personne allait des remords et des regrets, bah, on vous dit encore une fois, non, cette personne n'est pas sérieuse. Cette personne n'attend que du charnel avec vous. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la sagesse? Avec le Bouddha, qu'est-ce qu'on a? Hey. On vous dit que là, il va falloir vraiment écouter votre sagesse intérieure, hein, d'avoir le bon raisonnement par rapport à des doutes et de la confusion. Hein. Parce qu'on me dit que à cause de l'instabilité encore, vous allez être dans les doutes, vous allez être encore dans les doutes et la confusion. Vous allez encore vous poser des questions. Et on vous dit, écoutez la voix de votre sagesse par rapport à cet homme qui n'est pas sérieux, qui n'est pas dans les regrets. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la réponse non? On vous dit non à l'attirance mutuelle. Hein. On vous dit non, il n'y a pas d'alchimie entre vous. Hein. On me dit que cet homme n'a pas la même attirance que vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'été? On me parle d'une triangulaire. On me parle d'une triangulaire. Hein. On me dit que vous allez peut-être avoir de la communication. On va peut-être vous informer que vous vous trouvez dans une triangulaire. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'épreuve? Qu'est-ce qu'on a avec l'épreuve? Ouais, on me dit que ça va être une épreuve. Ça va être une épreuve pour vous concernant un nouveau départ. Il y a peut-être eu un nouveau départ là sur ce mois de juin. Mais on me dit que, en tout cas, concernant un éventuel nouveau départ, vous allez être encore dans l'épreuve et les difficultés. Là, il va falloir encore surmonter ça. Hein. J'ai la réconciliation. Vous voyez, on me dit que par rapport à une éventuelle réconciliation, là, vous allez recevoir des messages. On me dit que ces messages, c'est pour du charnel, pour des relations charnelles, de la part d'un homme. On me dit que par rapport au fait de votre bonheur, l'harmonie, on me dit qu'il y a encore des secrets. Ouais.
Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, je range les cartes et on va demander un message à notre archange Michael. Allez, amis Gémeaux, on se retrouve avec l'archange Michael. Quel est son message pour vous d'un point de vue général, dans un domaine ou une situation vous concernant, amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2024? Qu'est-ce que Michael souhaite vous dire? Allez, Michael, s'il te plaît, un message pour nos amis Gémeaux pour ce mois de juin 2024. Quel est le message que tu souhaites leur délivrer? Merci. Michael vous dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Alors, je vais vous lire le petit message associé, bien évidemment. Qu'est-ce que Michael souhaite vous dire à travers cette petite phrase, page 84? Les anges vous guident et répondent à vos prières. Cependant, leurs messages peuvent vous sembler étranges et inattendus. Vous aurez besoin d'imagination pour les comprendre. Lâchez prise des anciennes croyances sur ce qui peut ou ne peut pas arriver. Les anges ont des ressources illimitées. Aussi ont-ils orchestré une solution que vous serez à même de voir si vous êtes persuadé que tout est possible. En fait, on vous demande d'ouvrir le champ des possibles à travers cette petite phrase de l'archange Michael, ce petit message, parce que on vous dit que vous pouvez effectivement avoir des messages qui vont vous sembler vraiment étranges et inattendus. Et pour les accueillir, il faut vraiment ouvrir votre champ des possibles. Donc, lâchez prise sur d'anciennes croyances où vous vous dites que ça, c'est possible et ça, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, tout peut arriver. D'accord, les amis? Alors, il y a une petite prière que vous pouvez réciter 3 fois de suite. Alors, on vous dit, Michael, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et là, les amis, vous décrivez votre situation. Voilà le petit message de Michael pour vous, mes Gémeaux, pour ce mois de juin. Allez, on finit avec 2 petits murmures de nos anges. Allez, qu'est-ce que les anges souhaitent vous murmurer, les amis, comme petit message pour ce mois de juin 2024 pour vous, mes Gémeaux? Premier message et deuxième message. On vous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Magnifique. Deuxième petit message, la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir et pas sur ce que tu ne possèdes pas. Bien, mes petits Gémeaux, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci en tout cas de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager avec d'autres Gémeaux pour qui les guidances parlent. Merci aussi de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très bientôt, mes petits Gémeaux. Je voulais aussi vous envoyer beaucoup de gratitude pour tous ceux qui me sont fidèles, puisque voilà, ça fait 1 an que ma chaîne a été créée. Donc, merci du fond du cœur pour votre confiance, votre fidélité, votre bienveillance et le soutien à ma chaîne qui est très, très important pour moi. Donc, on se retrouve très bientôt, mes petits Gémeaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Moi, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin 2024. N'oubliez pas de suivre les guidances hebdomadaires qui seront diffusées tout au long du mois de juin. Donc, n'hésitez pas. Toutes les semaines, vous aurez donc de nouvelles guidances hebdomadaires. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.